Nous avons ici, aux archives de l'Académie des sciences, l'une des toutes premières photos couleurs réalisées par mon compatriote Louis Ducos d'Huron, on dit Ducos à Agen, d'où je suis originaire et où Louis Ducos d'Huron a effectué une grande partie de ses travaux. Alors la façon dont j'ai eu connaissance de ces travaux d'inventeur de la photographie en couleur par Louis Ducos d'Huron remonte à l'époque où j'étais au lycée d'Agen et je faisais 4 fois par jour le trajet entre le lycée et l'endroit où je logeais, où je déjeunais à midi. Il y avait une rue qui s'intitulait rue Louis Ducos d'Huron, inventeur de la photographie couleur. Bon, j'avais enregistré ça dans ma tête sans plus. Et puis j'ai été reçu dans une école normale supérieure parisienne, à Cachan, et là on découvre le vaste monde, et je me suis dit, quand même, Louis Ducos d'Huron, inventeur de la photographie couleur, j'ai jamais entendu parler de ça, ça devait être le chauvinisme des Agenais qui leur faisait croire que c'était lui qui avait inventé. Mais, quelques années plus tard, croisant des collègues du CNRS spécialistes de la photographie couleur, je leur pose la question « Qui a inventé la photographie couleur ?» et ils m'ont répondu « Louis Ducos d'Huron ». Alors je me suis mis à m'intéresser à cet épisode de l'invention. Et effectivement, j'ai eu de plus en plus d'informations jusqu'à ce qu'en 2002, alors qu'il y avait une exposition des photos anciennes de l'Institut de France, c'est-à-dire de l'ensemble des 5 académies qui siègent tout autour ici, au musée Marmottan, je tombe en arrêt sur une photographie que je vais vous présenter ici. C'est la première photographie en couleur réalisée par Louis Ducos d'Huron de sa lucarne, de son grenier, une photographie de la ville d'Agen de 1874. Et voilà, ici. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois des couleurs, certes défraîchies, mais 1874, 150 ans, sauf erreur de ma part, si je sais bien calculer. Et nous avons quand même les toits qui virent sur le rouge, les façades qui virent sur le beige jaune, le ciel est bleu, et je reconnais le coteau de l'Ermitage qui se trouve de l'autre côté du canal du Midi, à Agen. Et pourquoi est-ce que je reconnais le coteau de l'Ermitage? C'est une zone où on n'a pas le droit de construire, c'est trop escarpé, et je dirais qu'en 150 ans, il n'a pas changé. Alors, cette découverte, pour ma part, le fait que j'ai découvert ces photos de Louis Ducos d'Huron m'a obligé à réfléchir à ce qu'est la couleur et à me rendre compte que moi, physicien, je ne comprenais pas ce qu'était la couleur pour les gens qui se préoccupent de reproduire les couleurs dans les revues, dans les photos que vous avez dans vos albums chez vous. Parce que la question est la suivante. Vous le verrez dans la vidéo qui sera annexée à ce document, ce sera très bien expliqué par Bertrand Lavédrine, mais en 2 mots, quelle est la question? Pour le physicien, une couleur, c'est une longueur d'onde précise. Longueur d'onde, cela veut dire que vous avez le spectre, vous savez très bien que la lumière blanche donne lieu à un spectre, et dans ce spectre, vous avez le rouge, le vert, le bleu, vous avez toutes ces couleurs. Et pour le physicien, une couleur, c'est une raie précise dans ce spectre. Mais la vision des couleurs, c'est tout à fait autre chose. Nous n'avons que 3 récepteurs au fond de notre œil, un récepteur rouge, un récepteur vert et un récepteur bleu. Et comment ça se fait qu'on soit capable de voir le jaune, alors que nous n'avons pas de récepteur jaune? C'est parce que si on excite à égalité le récepteur rouge et le récepteur vert, eh bien l'œil nous dit jaune. Autrement dit, que vous m'envoyez la longueur d'onde jaune, celle du physicien, ou que vous m'envoyez du rouge et du vert à égale intensité sur mon œil verra la même chose. C'est ce qu'a compris Louis Ducos d'Huron. Pour réaliser cette photo, qu'a-t-il fait? Il a pris 3 photos avec 3 filtres. Un filtre rouge, un filtre vert et un filtre bleu. Et ensuite, il développe ces photos. Il a donc une photo qui correspond au rouge, et ce qu'il développe, il le colore en rouge. Il a la photo correspondant au vert,
il le colore en vert, ensuite il met les trois l'un sur l'autre, et voilà le résultat. C'est une photo qui, à l'époque, devait avoir à peu près la même qualité que les cartes postales que nous pouvons acheter dans les marchands de cartes postales à Montmartre ou à côté de la Tour Eiffel.